12h, vous retrouvez les grandes lignes de ce 12h tout de suite. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Et ce mois rime avec Octobre Rose, une appellation attribuée à ce mois depuis 1990. Cela dans le cadre de la sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein. Pourquoi le choix de la couleur rose? Quel est le message qui se cache derrière? Eh bien, pour savoir garder vos positions, Aïssata Yanougo nous le dira dans un instant. Nous allons aussi découvrir dans ce journal comment la malnutrition infantile se manifeste et à quel moment sait-on qu'un enfant est atteint de malnutrition. Kounandi Bamani nous dira s'il y a un traitement contre ce mal qui touche les enfants de 0 à 5 ans. Difficile de longer 2 à 3 rues de la capitale sans tomber sur un grain autour du thé. Cependant, reste à savoir si la consommation non mesurée peut avoir des effets sur la santé. Voilà pour le sommaire. Vendredi 4 octobre, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne de Tout de suite les détails. Je le disais tantôt, 10e mois de l'année, un mois pas comme les autres, vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment du mois d'octobre ou encore Octobre Rose, une appellation en lien avec la lutte contre le cancer du sein. Tout au long de ces 31 jours, des campagnes de sensibilisation sont menées de plusieurs façons. Ainsi, le thème choisi cette année est l'accès au dépistage et la vaccination pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Aïssata Yanogo nous donne des explications. Initié en 1990, le mois d'octobre a été choisi pour être le mois de sensibilisation sur le cancer du sein. L'initiative de lutte contre la maladie est appelée Octobre Rose. La symbolique de cette couleur est expliquée ici par Madame Sangaré Tene Koulibaly, coordonnatrice de la campagne de l'organisation. Le rose là, ça s'articule généralement chez les femmes. Comme c'est la problématique des femmes, on l'a dédié en rose. C'est dessiné comme le signe de VIH-Sida en rose. Non, le dépistage, c'est routine des différentes prestations de soins, que ce soit les CCF, les établissements de soins, tout le monde font le dépistage systématique. Durant un mois au Mali, les autorités et leurs partenaires mènent des activités d'information et de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Depuis 1990, Octobre Rose contribue à lutter efficacement contre le cancer du sein dans le monde. Les campagnes gratuites sont organisées du 1er au 31 octobre par des associations, des chercheurs et des scientifiques des 4 coins du monde, aussi bien dans les pays développés que ceux en voie de développement, donc pour une meilleure information et favoriser le dépistage. Un problème de santé publique, le cancer du sein et du col de l'utérus sont considérés sur l'échelle mondiale comme les premiers et quatrièmes cancers chez la femme. Cette année, l'accent sera mis sur le dépistage et la vaccination. Les cancers du sein et du col de l'utérus restent des problèmes de santé publique au Mali. Cette fois-ci, le thème, c'est l'accès au dépistage et à la vaccination anti-HPV pour accélérer la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. La campagne va être couplée avec la sensibilisation par rapport à la disponibilité du vaccin anti-HPV. Cela est disponible au Mali. Le vaccin sera initié chez les filles d'au moins de 10 ans. L'activité proprement dite du mois d'octobre, ça commence à partir du 1er jusqu'au 30. Et surtout, ça s'articule généralement sur les dépistages intensifs. Et les autres activités dans le cadre de la mobilisation, de la sensibilisation. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont en cours. La lutte contre les cancers du sein ne se limite pas à un seul mois. Il est essentiel de poursuivre les efforts tout au long de l'année. Ainsi, les autorités sanitaires invitent les femmes au dépistage et à fréquenter les structures de santé en cas de symptômes quelconques. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Safiatou Kone, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. 12 heures passées de 4 minutes en République démocratique du Congo et un nouveau naufrage tragique sur le lac Kivu.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un bateau qui transportait des marchandises et des centaines de passagers a fait naufrage hier sur le lac Kivu. Une grande confusion règne encore au niveau des bilans. Il y a au moins 28 morts selon le gouverneur de la province du Nord Kivu. Selon celui de la province du Sud Kivu, près de 300 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Et au Nigeria, des dizaines de morts dans le naufrage d'un bateau dans le centre du nord du pays. Un bateau transportant des centaines de passagers dans le centre nord du pays a fait au moins 36 morts et le bilan pourrait s'alourdir, ont indiqué les secours. À la suite de cet accident survenu, 150 passagers sur les 300 à bord du bateau ont pu être secourus, mais il n'y a désormais plus aucune possibilité de retrouver les autres passagers en vie, a déclaré un porte-parole des services de secours. Et pendant ce temps, au Rwanda, l'inquiétude monte avec la propagation du virus de Marburg. Le ministère de la Santé a confirmé aujourd'hui, vendredi, l'apparition du premier foyer du virus de Marburg dans le pays avec 11 décès signalés. Ce virus mortel apparenté à Ebola et dont le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 88% se transmet à l'homme par les chauves-souris frigivores et par contact avec des fluides corporels infectés. Le ministère a conseillé au public d'éviter tout contact étroit avec les personnes présentant des symptômes tels que la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les vomissements et la diarrhée. Et au même moment, l'ONU s'engage à soutenir la mission de paix en Somalie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier jeudi à New York pour faire le point sur la situation en Somalie. Lors de ce Conseil de sécurité, les thèmes abordés tournaient autour du processus institutionnel du pays, la lutte contre le terrorisme et les tensions régionales, ainsi que l'avenir de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. L'ONU s'est engagée à soutenir la mission de la paix dans ces pays d'Afrique de l'Est. Voilà, Fatou, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup, Safiatou. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Retour à la maison et intéressons-nous à présent à ce sujet qui touche généralement les enfants de 0 à 5 ans. Il s'agit de la malnutrition. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique ou nutritionnel d'une personne. Elle est fréquente dans le monde et se soigne, mais le traitement est spécifique au type, c'est-à-dire le traitement diffère selon le degré. C'est ce que nous dit Kounandi Bamani. D'après les spécialistes, la malnutrition se caractérise par un manque de nutriments dans le corps. Elle est l'une des premières causes de mortalité infantile dans le monde. Au Mali, la malnutrition infantile se traite et sa prise en charge est gratuite chez les enfants de 0 à 5 ans. Djibrila Ousmane Aïdra, médecin nutritionniste. On a un traitement typique. Par exemple, si c'est une malnutrition aiguë, le Plan-Pi, soit que ce soit le Plan-Pi nat pour les sévères ou le Plan-Pi pour les modérés, et aussi un traitement médical. Un fléau qui inquiète aujourd'hui le monde. Les statistiques de la malnutrition au Mali sont rassurantes. La situation du Mali actuellement n'est pas très préoccupante si on se réfère à la SMART 2023, parce que le Mali était à 11,1% de malnutrition aiguë globale et à 2,1% de malnutrition aiguë sévère. Mais quand même, les données de 2023 nous montrent beaucoup plus qu'il y a une évolution favorable. Il est possible de prévenir la malnutrition avec l'adoption de certaines pratiques. L'allaitement maternel exclusif, ça permet de prévenir la malnutrition en faisant la vaccination, en donnant une très bonne alimentation à partir de 6 mois et aussi que les gens mangent beaucoup plus de fruits et ne pas beaucoup se concentrer sur des aliments qui ne leur apportent rien ou bien des aliments trop gras comme les sucres ou bien les huiles qui vont amener d'autres problèmes. Attention, la malnutrition n'est pas à négliger, surtout chez les enfants. D'où ces recommandations venant des spécialistes, à savoir suivre une alimentation saine et équilibrée, sans oublier de fréquenter régulièrement les centres de santé. 12 heures passées de 9 minutes.
Nous allons à présent parler du thé vert, surtout avec ses saveurs délicates et son arôme captivant. Le thé attire des millions de consommateurs à travers le monde, souvent apprécié pour ses moments de sociabilité et de relaxation. Prendre le thé vert est un véritable plaisir pour beaucoup d'entre nous. Kouroutou Diarra a fait un tour dans les rues de la capitale, puis chez les spécialistes afin de savoir si la consommation du thé peut affecter la santé. Dans la rue de Bamako, le thé vert représente bien plus qu'une simple boisson. Il incarne un rituel quotidien et un véritable symbole de convivialité. Autour d'une théière, les Maliens se rassemblent fréquemment pour partager des instants de détente et d'échange. Abdoulaye Silla, consommateur. Boire du thé est important. Quand tu le prépares, ça t'empêche de sortir. Le thé a de nombreux bienfaits. Même si tu es triste, il peut t'aider à oublier les soucis. Salimata Touré, consommatrice. Moi, je prends du thé lors des rencontres dans la grande famille. Ça renforce le lien qui existe entre mes cousins et moi. Ça nous procure de la joie de le faire ensemble. Cependant, même si le thé vert est valorisé pour ses vertus sociales par certains, une consommation excessive peut avoir des effets sur la santé. Amadou Samake, un habitué, admet en boire plusieurs tasses chaque jour. Le thé est une des choses que beaucoup de personnes apprécient. Je peux en boire toute la journée jusqu'à 23 heures. Tant qu'on mange, on boit du thé. Eya Koulibaly, médecin à l'hôpital Gabriel Touré. Dans le thé, on a ce qui est la substance active qu'on appelle la théine, qui a une action sur le cerveau et qui a une action sur le cœur. Ça entraîne chez certaines personnes des palpitations qui font accélérer le cœur et à la longue peut rendre le cœur malade. Ça entraîne sur le cerveau un manque de sommeil, donc ça bloque le sommeil. Tu ne peux pas dormir et quand tu ne peux pas dormir, ça entraîne la fatigue généralisée. Les personnes qui ne boivent pas de thé se plaignent souvent de la pollution causée par les sachets et autres déchets laissés par les amateurs de thé. Aminata Diakité, étudiante. Je n'aime pas le thé, donc je n'en bois pas. Et ce que je reproche aux buveurs de thé, c'est qu'ils laissent des déchets partout dans les quartiers et les lieux de travail, attirant les mouches. C'est pour ça que je n'en bois pas. Au-delà de l'impact environnemental, certaines personnes ont aussi éprouvé des problèmes de santé liés à une consommation quotidienne du thé vert. Modibo Diarra, ancien buveur de thé. Auparavant, je consommais beaucoup de thé. C'est ce qui a eu un impact très négatif sur ma santé. J'étais constamment nerveux, mais après avoir consulté un médecin, j'ai décidé de réduire ma consommation. Depuis de nombreuses années, le thé vert sous toute forme de préparation s'est invité dans les habitudes au Mali, au point qu'il est difficile de voir une communauté de notre pays sans sa causerie autour du thé vert, ce qui fait que la société malienne en fait une habitude. Neissa Sarr, sociologue. En Europe, ils ont les bistrots, les bars où les gens se réunissent. Ici, nous, on a les grands qui se forment autour d'une théière où les gens boivent et socialisent autour des sujets de société plus ou moins personnels. Boire du thé est agréable, mais le faire avec équilibre est encore mieux. Moya. 12h passées de 13 minutes, basketball. Le tirage au sort de Basketball Africa League a été effectué mercredi dernier au Gabon. Le représentant malien, le stade malien de Bamako, est logé dans le groupe A en compagnie du club libyen d'Al Ali Tripoli, de Criol Star du Cap-Vert et de l'association sportive des forces armées et de sécurité du Burkina Faso. Le groupe B est constitué d'Elan Coton Sport du Bénin, d'Abidjan Basketball Club de Côte d'Ivoire, de Might Bowler de Libye et de Spintex Knight du Ghana. La compétition se tiendra du 8 au 13 octobre prochain à Tripoli en Libye. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifieront pour l'étape des élites 16. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 14 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 31 degrés Celsius. La maximale sera de 33 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18 heures passées de 19 minutes.
Et voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Badji Touré, réalisation Kinta Togora, assistant Djakite, coordination Salimata Daou, Aminata Kounate. Et moi je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente prière de vendredi à tous. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2.